Bonjour encore, amis Céto Santé, une autre capsule, celle-là s'adressant à vous sur la phase de ce que j'appelle la préparation, qui est une phase essentielle à débuter cette alimentation si c'est quelque chose que vous avez choisi après avoir pesé les pour et les contre dans votre situation. Alors, c'est quoi la phase de préparation? Ben, c'est la phase dans laquelle on se met un peu en marche. Avant même de commencer cette alimentation, il y a des étapes, je dirais, à suivre pour s'assurer qu'on a une transition qui est réussie et pour s'assurer que... Et on recommande une phase de préparation pour n'importe qui choisit de changer quelque chose dans leur vie. Donc, il faut se préparer mentalement, il faut se préparer logistiquement et il faut s'assurer qu'on a le soutien nécessaire pour faire cette transition de manière réussie. Alors, trois choses à voir, hein, le côté psychologique. Donc, je pense que pour faire un grand changement dans nos habitudes de vie, il faut être prêt psychologiquement. Et pour être prêt psychologiquement, il faut être convaincu que c'est la bonne chose pour nous. Alors, comment être convaincu? Moi, je dis toujours, ça commence par s'informer. On veut s'informer, comprendre la science, comprendre c'est quoi les avantages, les inconvénients, s'informer sur le type d'aliments, s'informer sur où on peut les trouver. Donc l'information est clé. Et l'information se trouve sur des capsules comme la mienne, mais aussi sur plusieurs pages Facebook où les gens qui ont déjà vécu cette transition-là et qui ont des succès peuvent vous informer de comment ils ont vécu cette transition et vous donner des trucs qui ont été aidants pour eux. Se préparer sur le plan psychologique, c'est aussi d'en parler autour de soi et de s'assurer qu'on a un soutien des gens immédiatement autour de nous. Alors, ce changement alimentaire va affecter nécessairement les membres de notre famille. On va manger différemment et donc c'est super important de pouvoir leur expliquer pourquoi on le fait et en quoi consiste cette alimentation. Et je pense qu'on veut être encouragé, pas dissuadé par notre entourage. Alors, des stratégies, c'est vraiment de parler, de prendre sa santé en main au lieu de dire je veux perdre du poids. Parce que souvent, ceux qui ne sont pas prêts à le faire ou se prendre en charge vont être un peu plus décourageants. Il y a des fois des gens qui veulent nous mettre en échec. Donc, je pense que quand on va sur une lancée de prise en charge par rapport à notre santé, de faire des améliorations pour améliorer les symptômes, les gens ont beaucoup plus tendance à nous soutenir que si c'est vraiment, entre guillemets, une perte de poids pour des raisons esthétiques. Donc, ça, c'est très important. Puis, je dis aux gens que je le fais pour ma santé. Pourquoi? Parce que si je disais, ben écoute, je suis nouvellement allergique aux noix, je ne devrais pas manger des noix, ben les gens vont être à l'écoute de ça, puis ils vont soutenir ça, puis ils vont faire attention quand ils vont être autour de moi de ne pas manger de noix ou de ne pas en avoir. Mais moi, je dis, écoute, moi, je suis intolérante aux glucides, ça me donne des effets secondaires ou des effets que je n'aime pas dans mon corps et donc j'évite de les manger justement pour éviter des inconforts et avoir une meilleure santé. Et ça passe un peu plus que de dire, ben, j'ai juste coupé tout ça dans mon alimentation. Autre chose, c'est de savoir comment en parler autour de soi parce que, veux pas, vous allez être invité, vous allez sortir avec des amis, peut-être que vous n'allez pas commander le Big Burger avec 3 tonnes de frites et ils vont commencer à se poser des questions. Et donc, c'est vraiment, il faut pouvoir leur expliquer simplement en quoi consiste l'alimentation justement pour pas, gérer pour pas les inquiéter et aussi pour s'assurer qu'ils nous soutiennent. Alors, souvent, je vais dire, bon, c'est une alimentation que j'ai adoptée pour des raisons de santé et ça consiste à enlever tous les produits farineux, tous les produits avec beaucoup de féculents parce que quand j'en mange, ben, j'ai des malaises gastro-intestinaux, ça me donne des migraines, etc. Des fois, les gens, par curiosité, vont demander est-ce que c'est une intolérance au gluten? C'est pas une intolérance au gluten parce que ben, des pommes de terre, il n'y a pas de gluten dedans, mais quand je les mange, ça me donne des gaz et ça me donne mal au ventre. Donc, c'est vraiment d'utiliser des mots simples. Et des fois, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu manges pas si on t'invite? Alors, je vais dire, je mange pas tout ce qui commence par un P. Donc, je mange pas le pain, je mange pas les pâtes, je mange pas les pâtisseries, n'achetez pas de gros gâteaux pour me faire plaisir parce que je n'en mangerai pas. Je ne bois pas de Pepsi ou de boissons gazeuses en général. De l'eau va être parfait, merci.
je ne mange pas aussi tous les produits et les grains céréaliers. Non, je ne mangerai pas de riz, je ne mangerai pas de quinoa, etc. Je pense que c'est super important pour nous d'avoir un entourage qui comprend et qui nous soutient. Et donc ça fait partie de la phase de préparation, je dirais, plus psychologique. Une autre chose qui est importante, c'est aussi de se trouver une date pour commencer. Alors, il y a des gens qui disent, bon, je commence demain matin, c'est fini, je suis convaincue, demain, je commence. D'autres ont besoin d'avoir un temps de préparation, donc ils vont dire, ben, je vais commencer au début du mois, je vais commencer après mon anniversaire, et c'est correct. Donc, se trouver une date, ça nous met aussi des objectifs à atteindre à partir de cette date, pour cette date-là, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer, qui se fixent une date. Ben, pour changer gérer d'habitude alimentaire, c'est aussi important de se fixer une date. Pour moi, ça a été « je commence demain matin » après avoir vu une vidéo qui m'a énormément marquée, celle de Andreas Eenfeldt sur The Global Food Revolution. Et ça a été un point marquant qui a fait que le lendemain matin, j'ai dit « bon, je commence ». En termes de préparation logistique, il y a des choses à faire. Alors, si vous avez une condition médicale, ça va être super important d'avoir un rendez-vous avec votre médecin justement pour lui signifier que vous allez changer votre alimentation en vue de perdre du poids. Alors, certains médecins sont au courant de l'alimentation LCHF et la soutiennent, d'autres ne sont pas au courant et donc d'autres sont au courant et ne la soutiennent pas. Donc, ça va dépendre. Mais si vous aviez décidé d'aller pour un système de points pour perdre du poids, mais c'est la même chose. Si vous décidez de perdre du poids, il va falloir qu'on vous suive pour ajuster vos médicaments. Et donc, c'est important de prévoir un rendez-vous avec votre médecin dans ce cadre-là pour avoir un suivi de vos paramètres biologiques, votre pression, vos glycémies et ajuster les médicaments en conséquence. L'autre chose qui est important de préparer, c'est préparer votre maison. Donc, préparer votre garde-manger, préparer votre frigo et notamment éliminer les choses qui ne sont pas nécessairement céto-compatibles et aller faire des courses et aller chercher les choses qui sont recommandées dans ce type d'alimentation-là. Alors, moi, dans ma maison, c'est pas tout le monde qui mange LCHF et la manière dont je me débrouille, c'est que j'ai une étagère dans mon garde-manger qui est céto-friendly, qui est vraiment pleine d'aliments pour mon alimentation à moi. Le reste, le reste, oui, je fais des courses, mais je vais pas aller chercher là. Quand j'ai faim, je vais aller dans mon étagère à moi chercher mes noix, chercher mon chocolat à 85%. Et la même chose, dans mon réfrigérateur, il y a ma petite étagère à moi avec mes aliments que je mange. Par contre, il y a des gens qui vont manger LCHF en famille, puis qui vont faire, je dirais, un grand ménage et une grande élimination de tout ce qui contient des glucides. Alors, je pense que ça va dépendre de vous, comment vous voulez vous organiser. Et on va essayer d'éliminer. Puis je pense que je vais avoir une capsule qui parle encore là de comment et quoi faire comme course. Et je vais dire qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. J'ai une liste de courses que je me suis faite, que je pourrais partager avec vous dans une prochaine capsule. Donc ça parle un peu de la phase de préparation logistique. Ensuite de ça, il y a ce que j'appelle le soutien. Alors, quand on se prépare, il faut aller chercher le maximum de soutien qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que n'importe quel changement dans nos habitudes de vie va être un défi. Et la meilleure manière de surpasser un défi, c'est d'avoir des gens qui l'ont vécu auparavant et qui nous soutiennent dans ce processus-là, qui sont là pour répondre à nos questions et qui peuvent partager leur vécu. Alors là encore, il y a plusieurs ressources intéressantes. Je sais qu'il y a plusieurs pages Facebook francophones qui discutent d'alimentation cétogène et où les gens vont partager des recettes, vont partager leurs trucs, vont partager leurs victoires, vont poser des questions quand ils sont en phase de plateau. Et je pense que c'est extrêmement important de se sentir soutenu. Je le dis et je le répète, c'est pas facile de faire un gros changement dans notre vie sans avoir du soutien. Alors, moi, autour de moi, il y a des gens qui ont décidé de faire ça en groupe, donc des amis qui ont décidé de le faire ensemble et qui ont eu leur propre
groupe de soutien, d'autres qui l'ont fait un peu en solo, mais avec un soutien d'une page Facebook. Donc, à chacun le choix de choisir la forme de soutien qu'il veut avoir, mais c'est primordial et je vous encourage vraiment à aller chercher un peu, comme je vous ai dit au départ, de l'information et du soutien dans les sites qui existent. Si vous faites partie d'un groupe Facebook et que vous aimez votre expérience, n'hésitez pas à partager cette page comme commentaire à cette vidéo. Alors, on a parlé de la préparation et on va parler par la suite des, je dirais, des principes de base de l'alimentation céto. Au-delà des aliments, il y a des principes super importants et je garde ça pour une prochaine capsule. Merci pour votre attention.